un homme chétif, tout petit, mais d'une intelligence extraordinaire. Il s'appelle Toussaint Bréda. Il porte le nom de son ancien propriétaire. Il a été esclave, il a été libéré très jeune, il a des propriétés aussi. C'est un homme qui est à la fois, comme on dit, un médecin. Il connaît la médecine naturelle. Il est à la fois lettré, puisqu'il a appris à lire et à écrire comme esclave. Il est devenu libre. Donc c'est un homme qui connaît un peu, dans la région du Nord, tous les participants. Il connaît les Blancs. Il a été cocher sur une habitation, c'est-à-dire il était un cocher qui avait une sorte de liberté de circulation. Il est le petit-fils d'un chef, le Gaouguinou, le grand chef militaire du royaume d'Alada. Son père a été déporté à Saint-Domingue. Donc, il a tous les éléments en main pour devenir, dans cette première étape, celui qui dirigera la révolution à Saint-Domingue. Et donc, on a dans cette île plein de contradictions, puisque les Espagnols veulent s'emparer d'une partie de Saint-Domingue, parce que c'est l'île et la colonie la plus riche de la France. C'est la moitié du commerce français. Les Anglais veulent aussi s'en emparer. Ils viennent de la Jamaïque et ils débarquent. Ils vont occuper la Grande-Anse, ils vont occuper Port-au-Prince. Et là va se révéler le génie de Toussaint. Toussaint, peu à peu, s'affirme comme le chef le plus important, remplaçant ceux qui veulent, comme Biassou ou comme Jean-François, négocier leur liberté personnelle. Toussaint est celui qui propose aussi cette liberté générale. Il s'allie aux Espagnols d'abord, mais ce qui est important avec Toussaint, c'est qu'il organise une armée moderne. Il organise une armée avec ses lieutenants que l'on retrouvera plus tard, Dessalines et Christophe. Toussaint va, pendant un temps, éliminer peu à peu tous ses rivaux. Des Espagnols, à partir de 1794, il passe chez les troupes françaises. Il devient le principal lieutenant de la colonie. Il va, en 1800, éliminer ses rivaux, notamment les libres de couleur et les mulattes qui occupent l'ouest et le sud d'Haïti, avec leur chef Rigaud. Il va, en 1801, unifier l'île, qui, avec le traité de Bâle, la partie de Saint-Domingue avait été cédée à la France. Donc en 1801, Toussaint va s'affirmer comme celui qui contrôle l'île. Et il va se donner une constitution autonome. Et il écrira lui-même à Napoléon, du premier des Noirs au premier des Blancs. Et là, on rentre dans un autre moment de la Révolution, celle de l'intervention française militaire qui aboutira à l'indépendance d'Haïti en 1804.